Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Apprendre SwiftUI. Le sujet du jour, c'est comment je suis devenu coach. C'est venu naturellement. Je vais t'expliquer comment c'est venu de formateur à coach. Le coaching, pour moi, c'est plus que de la formation. Alors, comment c'est venu? C'est venu simplement après les sessions de formation que je fais, aussi pour Simplon. Beaucoup de mes étudiants me demandent, Mickaël, moi j'ai plein de projets, la formation elle est déjà finie, qu'est-ce que je peux faire après, etc. Donc, forcément, comme beaucoup qui débutent le développement, ou au moins l'apprentissage, on est noyé par les informations qu'on va trouver sur Internet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, on a énormément de blogs, hein, de chaînes YouTube, on a beaucoup de sites qui parlent du développement iOS. Beaucoup sont en anglais. Et c'est pas tout le monde qui arrive à s'y retrouver en fait dans tout ça. Donc forcément, on essaye des choses. Alors forcément, on a un peu ce réflexe de faire des copier-coller. On copie du code de Stack Overflow, on essaye, on regarde si ça marche. On s'aperçoit que ça répond pas forcément à notre besoin, donc c'est pas exactement ce qu'on veut faire. Et souvent, on a besoin de quelqu'un qui peut t'aiguiller, quelqu'un qui peut te dire, attends, regarde ici, tiens, sur ce site-là, peut-être tu peux trouver l'information, mais aussi quelqu'un qui te challenge un petit peu aussi, tu vois. Si vous faites du sport, hein, toi qui regardes la vidéo, si tu es un sportif, etc., tu regardes souvent à la salle, tu as toujours le mec qui est plus balèze que toi, tu vois, et tu as envie d'être un peu comme lui. Toi, tu viens de t'inscrire, tu viens d'avoir ta carte, et tu vois, tu te dis, ouais, ça va être long, ça va être compliqué, etc. Donc, on va parler de la notion d'effort et pourquoi j'ai choisi aussi d'être coach. Et quand je décide de devenir coach, c'est quand j'ai vu plein de gens motivés, ils veulent vraiment y aller. Et souvent, ils se découragent ou ils abandonnent. C'est comme un petit peu, je prends toujours l'exemple de la salle de sport. Quand on y va, alors soit on y va pour un objectif, perdre du poids, prendre du poids, devenir plus athlétique, etc. Gagner en performance, mais c'est pas juste en regardant le voisin en train de pousser. Tu vois bien que dès le départ, tu peux pas pousser trop fort. Donc, avoir quelqu'un qui est capable déjà de te montrer les bons exercices, les bonnes répétitions à faire, je pense que ça, c'est quelque chose dans lequel moi je me suis dit, écoute, je vais essayer de t'apporter ça. Autre point aussi qui m'a amené à faire ça, c'est surtout quand j'ai reçu une fois un étudiant qui me disait à l'aide, vas-y, je suis bloqué, je peux plus rien faire, j'abandonne et tout. J'ai dit non. Si ton souhait c'est d'aller dans cette direction-là, il n'y a aucune raison d'abandonner, étant donné que toi-même tu m'as dit qu'il y a plein de ressources sur Internet. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, il y a plein de gens qui réussissent, il y a plein de blogueurs, etc. Il n'y a pas de raison, et pourquoi pas toi? Moi, c'est tout ça que je me suis dit, pourquoi pas toi? Pourquoi tu doutes de toi? Je dis, viens avec moi, on va passer un après-midi ensemble, je vais te montrer comment moi je travaille, tu vois. Et quand je lui ai montré comment moi je travaillais, comment j'abordais, il me dit, ah ouais, mais toi, t'as déjà de l'expérience, pour toi c'est plus facile. Mais je lui dis, mais tu sais, j'ai commencé comme toi, moi aussi. Au début, quand j'ai commencé, moi j'aurais bien aimé avoir un coach, tu vois, quelqu'un qui m'encadre. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher, me tromper, etc. Oui, c'est aussi un apprentissage. Mais je pense qu'on peut encore faire gagner du temps. Tu vois, on peut faire gagner du temps. Et justement, cet étudiant-là, après, il a choisi que mes services de coach. Et ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui, on discute de plusieurs sujets. Par exemple, il souhaite aussi continuer à apprendre avec moi. Alors moi, j'ai des projets aussi à titre personnel. Et il a envie de bosser avec moi, tu vois, tout simplement. Et je trouve que ça, c'est bien. Parce que, le coaching, ça permet de retrouver aussi de la motivation et aussi d'avoir un cadre. Parce que le coaching, c'est quoi aussi concrètement? Le coaching, c'est pas juste je te donne des conseils, c'est que je te donne des objectifs que tu peux atteindre selon ton niveau, tu vois, selon ton niveau, pour que tu puisses passer à l'étape d'après et d'après et d'après. Et c'est comme ça aussi qu'on peut mesurer la progression et l'apprentissage. Pour moi, c'est super intéressant de, de faire ça. Et quand j'ai vu que ça avait fonctionné, j'en ai parlé et j'ai proposé du coup à d'autres étudiants. Donc aujourd'hui, j'ai dû en coacher 4, 5.
mais qui ont pris plusieurs sessions. Et c'est ça qui est plutôt cool, tu vois. Parce que je me dis qu'il y a quand même des gens qui ont besoin de ça, parce que ils ont des bonnes idées, ils ont des bons projets, mais ils savent peut-être pas encore, et c'est normal quand on débute, ils voient pas peut-être pas le chemin. Donc, parler de l'expérience aussi de quelqu'un qui a pu travailler dans des entreprises ou dans des projets de start-up, ça les rassure de se dire, ok, en fait, je pars peut-être de ce point-là, mais si je continue et je reste régulier, il y a plus de chances que j'y arrive. Et ça c'est cool. Et, et pareil, un message pour moi qui est aussi important quand je décide d'être coach, c'est, imagine pour moi, c'est-à-dire que j'ai aussi une forme de responsabilité. La responsabilité, c'est de permettre toujours de rester engagé, de te permettre de toujours continuer à avoir cette même motivation, tu vois. Donc moi, la responsabilité, tu vois bien que quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai fait des séances de coaching avec toi et ça n'a pas marché ou ça m'a pas servi, c'est pas intéressant pour moi. Donc c'est pour ça que je dis que le coaching, c'est pas fait pour tout le monde, c'est fait pour ceux qui veulent vraiment se donner les moyens, qui veulent passer à l'étape d'après, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais proposer quelque chose et je me suis aperçu que ça fonctionne, donc ça c'est plutôt cool. Donc si toi aussi tu veux euh, aller plus loin, n'hésite pas à aller dans la description, il y a le lien pour pouvoir avoir les services de coaching. Donc là pour le moment, alors il y a plusieurs questions qu'on m'a posées. Est-ce que le coaching c'est individuel? Est-ce que on peut le faire en groupe, etc. Alors je réfléchis à d'autres formes de coaching ou d'accompagnement, mais pour le moment ils sont individuels pour le moment. Mais en tout cas, c'est pas fermé, bien sûr que ça évolue. Après, je ferai des trucs aussi orientés plus code, parce que coaching, c'est pas que du code, hein, c'est aussi des accompagnements sur comment faire pour avoir les compétences en 3 mois, objectif. Comment faire pour lancer mon projet de startup? Comment faire pour pouvoir continuer à apprendre? Donc, ouais, c'est en fonction de ce que tu veux faire. Moi, je te mets un plan en place et ensuite, on va pouvoir avancer. Et après, le nombre de séances, il varie en fonction, bien sûr, de l'objectif et aussi de la détermination et de l'effort que toi aussi, tu es prêt à mettre. Parce que forcément, c'est toi qui as les clés aussi de ta réussite et moi, je suis là pour l'accélérer. Donc, voilà. Donc, on se tient au courant pour la prochaine. Toutes les informations sont dans la description. Et on se tient au courant prochainement. Là, je vais refaire des nouvelles vidéos de code parce qu'il y en a beaucoup qui m'en demandent. Écoute, avec plaisir. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs si tu viens sur la chaîne aussi pour la première fois. Et on se tient au courant pour la prochaine. Ciao!